Bordeaux, il est passé dans une région, il n'était pas chrétien, il n'était pas serviteur, il n'était pas chrétien. Et quand il est passé dans cette région-là, je vous explique ce témoignage-là pour vous montrer la puissance de Dieu. Il passe dans une région, il voit un petit enfant attaché au védatel d'une caravane. Il voit ce petit enfant de 18 mois attaché avec une chaîne et un collier. Et il était au milieu d'un tas de poubelles posées là. Il y avait des poubelles autour et puis il était attaché là, devant le védatel. L'enfant, le père de cet enfant venait de mourir. Et il restait encore 8 enfants à la femme qui était là, la mère. Et puis le Pellet descend, il prend l'enfant, il le nettoie et puis il dit à son père, il dit viens. Il dit on fait ramasser la mère, c'est pas normal de traiter un enfant comme ça. Et puis son père lui dit tu redonnes l'enfant à la mère et on s'en va. Et puis ils sont repartis, il a redonné l'enfant et puis il est parti. Et puis vous savez, le miracle du Seigneur, c'est que lorsqu'il a eu la grâce d'écouter l'évangile, comme plusieurs ce soir, peut-être pour la première fois même qu'ils écoutent la parole de Dieu, lui, lorsqu'il a eu la grâce de l'écouter cette parole, et puis qu'il a commencé à donner son cœur à Dieu, il a commencé à prier pour cet enfant. Il a dit, Seigneur, s'il s'en sort, fais-en un chrétien qui puisse t'appartenir. Seigneur, sors-le de là. Et puis lorsqu'il a eu la grâce particulière de prêcher la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, s'il s'en sort, fais-en un serviteur de Dieu. Et vous savez, le miracle du Seigneur, c'est que ce petit enfant, c'est moi, frère et soeur. 28 ans après, j'ai eu la charge de prendre Pellet de chez moi, de Bordeaux. J'ai un de mes beaux-frères qui est tombé en prison à Moulins, là-bas, à côté de Vichy. Et je l'ai pris à Bordeaux, je l'ai emmené, mon beau-frère voulait voir un pasteur. Et les seuls qui peuvent rentrer dans une prison, c'est les aumôniers. Les aumôniers de la mission Vie Lumière. Et puis ça fait que lui, comme il était aumônier national, on m'a donné son téléphone, j'ai eu un contact avec lui et je l'ai emmené. Et vous savez comment il m'a reconnu? Rapport aux yeux. Il me regardait, j'étais dans l'auto avec Kiki, mon ancien, et puis on roulait, et lui il était derrière, il me regardait dans le rétro, j'étais futur étudiant. Et j'ai fait mes études, moi, en 2003. Et puis quand je roulais, il faisait que de me fixer dans le rétro. J'ai pris le rétro, je l'ai tourné, j'ai dit, Seigneur, j'ai dû faire une bêtise. Et cet homme-là, c'est un ancien, il va me reprendre, mais j'ai dit, Seigneur, c'est gênant, donc je tourne le rétro. Et puis au bout d'un moment, avec mon ancien, on a une conversation, et puis mon ancien me demande, il me dit, ta vraie mère, est-ce que tu l'as revue? J'ai dit, non, je ne l'ai jamais revue. Je voudrais bien essayer de la voir, mais j'ai dit, d'après qu'elle ne veut pas me voir, elle. Et puis il me dit, écoute, et quand on me parle, moi et Kiki, moi et mon ancien, lui il me dit, je t'arrête mon garçon, t'es le plus jeune toi. Et je dis oui. Il dit, tu es de tel et tel pays. Et il se met à pleurer, il dit, c'est pas possible. Il dit, il y a 28 ans que je prie pour toi. Et il dit, aujourd'hui, je te vois devant moi. Il pleurait dans l'auto derrière. Il téléphone à sa femme, il dit, tu peux pas t'imaginer qui c'est qui est avec moi dans l'auto. Et c'est un serviteur de Dieu. Tu peux pas, je t'expliquerai en arrivant. Il était affolé. Et le lendemain, il m'a fait venir chez lui. Et puis Dieu lui a donné au-delà de sa prière. Parce que peu de temps après, il m'a présenté dans l'aumônerie et je suis aumônier. Dieu nous donne toujours au-delà de ce qu'on lui demande. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant. Dieu est capable de faire la même chose avec toi ce soir. Peu importe ce que tu lui demandes, Dieu a la solution ce soir. Dieu est capable de te répondre. Vous savez, j'ai été adopté par un foyer, c'est un foyer chrétien. Et puis ce foyer-là, c'est mes parents. Comprenez, ils m'ont élevé comme leur propre enfant. Et je les aime de tout mon cœur, c'est mes parents. Mais Dieu connaît toutes choses. 30 ans après, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère à travers les barreaux d'une cellule. Et je lui ai prêché la parole de Dieu. Il y a 2 hivers, ma mère est morte, ma vraie mère est morte. On m'a téléphoné, on m'a dit, est-ce que tu veux venir à l'enterrement? J'ai dit oui. Je suis parti tellement vite que j'ai oublié ma Bible chez moi. Je suis parti avec ma femme, arrivé là-bas. Ma mère était catholique, arrivée de l'église pour arriver au cimetière. Mon frère, il me dit, t'es un serviteur, toi? Je dis oui. Il dit, je veux que ça soit toi qui parles au cimetière. Je dis oui. Steve, je me suis retrouvé là, en train de faire l'enterrement de ma mère. Puis j'ai prêché d'une façon, il s'est passé des choses. Une puissance de Dieu est descendue, on a vu la main de Dieu. Amen. Et vous savez, la personne qui avait parlé à l'église, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue me trouver devant tout le monde. Elle m'a tapé sur l'épaule, elle a dit à mon frère, il dit, qui c'est ce gars-là? Il dit, c'est mon frère, c'est un serviteur de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Il est venu me trouver et puis il m'a demandé devant tout le monde qu'on prie pour lui. Parce qu'il avait besoin de Dieu. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire ce soir que la solution, Jésus l'a pour toi ce soir. Il est la solution ce soir. Il a été la solution pour ma vie. Il m'a sorti d'un monde, je vous le dis de la part du Seigneur, d'un monde où il y avait
la drogue, l'alcool, le vol, où il y avait toutes ces choses-là. Il m'a emmené dans un monde chrétien, élevé dans les missions, dans les réunions. Et aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu. Amen. Dieu change les temps et les circonstances, mes frères et sœurs. Et Dieu veut faire la même chose pour toi ce soir. Mais est-ce que tu veux? J'aimerais vous dire ça et puis je vais arrêter de parler. Dieu ne fera pas une chose qu'on ne veut pas, frères et sœurs. Parce qu'on a un Dieu qui est poli, il le fera. Il est poli, notre Dieu. Ça ne se force pas l'évangile, ça s'accepte. Amen. On va écouter la compagne à Dédé nous dire un petit mot. Allez, que Dieu la bénisse.